Dans le module consacré au CPPT, j'ai l'intention de présenter toutes les nouvelles législations qui sont sorties en 2013 et en 2014 pour accélérer les compétences du CPPT. Par exemple, sur les accidents bénins, sur les risques psychosociaux, sur toutes les questions de surveillance médicale qui vont drastiquement changer à la fin de cette année, début 2015. Donc ce sont des sujets essentiels qu'il faut connaître pour optimaliser la santé et la sécurité dans l'entreprise. Ce ne sont que les nouveautés puisque les militants sont déjà au stade chevronné et qu'ils ont précédemment suivi les formations à la FEC où on leur a appris toutes les bases des compétences du CPPT. Et ça s'adresse évidemment en priorité à des mandatés en CPPT ainsi qu'à des délégués syndicaux qui ont des compétences sur les questions CPPT. Donc c'est en 2 jours, on est obligé de passer par cette présentation théorique des matières puisque c'est des nouvelles législations, mais j'accepte d'être interrompu tout le temps pour des questions, avec des questions d'entreprise, des questions pratiques, etc. Mais j'ai l'intention d'introduire en effet un peu de réflexion sur l'évaluation du travail en CPPT dans l'entreprise et comment les travailleurs, les délégués vont introduire ces nouvelles matières, donc élaborer un peu des questions de stratégie. Donc on peut lire la législation dans le syndicaliste ou dans le bulletin des militants, mais l'intérêt selon moi de suivre cette formation, c'est que on met cette question en pratique avec l'action syndicale. Donc le CPPT, c'est un lieu équivalent à la délégation et au CE pour faire de l'action syndicale. Donc je ne présente pas seulement les matières pour dire voilà les modifications, les nouvelles normes, les nouvelles étiquettes, mais qu'est-ce qu'on va faire dans l'entreprise syndicalement pour mettre ça en pratique.